Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire un tutoriel pour comment avoir un look Edward Cullen. Donc je vais faire le maquillage, fait que je vais vous montrer ça. Fait qu'on va commencer par le teint. C'est bien important, les vampires ont le teint pâle, donc... mais avant, il faut bien hydrater la peau, la laver avant. Puis la primer, utiliser un primer. Donc moi je vais utiliser du fond de teint en poudre minérale aujourd'hui. Donc il faut commencer par le correcteur dans ce cas-là. J'ai ici la palette correctrice d'Annabelle. Donc ça, normalement, il faut utiliser un pinceau pour ça, mais j'ai perdu le mien cette semaine. Donc je vais utiliser mon doigt, mais ça, c'est à ne pas faire. Donc on en met ici, où les cernes. On cache les cernes. On en met ici sur le coin. Le coin, c'est souvent bleu ici, là. Donc on en met pour enlever ça. Autour du nez aussi, si on a des rougeurs, on applique là. En fait, partout ce qu'on a besoin de corriger. Ok. On utilise soit un primer minéral ou ben soit une poudre de finition illuminatrice comme ça, Bare Natural de L'Oréal. C'est une poudre de finition illuminante. Fait que on prend notre pinceau kabuki comme ça. J'utilise beaucoup les pinceaux EcoTools parce que je trouve que c'est des outils qui vont vraiment bien. Puis sont faits, ils respectent l'environnement. Donc, on en applique un peu. Pas trop, juste pour matifier. Ok. Donc maintenant on est prêt à passer au fond de teint. Il faut utiliser la couleur exacte de notre peau. Faut pas que ça soit plus foncé du tout. Donc moi, pour ceux qui sont pâles comme moi, j'ai ici des suggestions. Donc moi j'utilise le fond de teint minéral de Laura Mercier à la nuance Soft Porcelaine. Donc c'est vraiment très très pâle. Ou sinon, si vous aimez mieux le fond de teint liquide, et la nuance W1 de True Match qui est très très pâle. C'est comme un pêche vraiment blanc. On en met partout. Pour que ce soit bien uniforme. Donc je l'ai mis dans l'ensemble du visage. Maintenant je prends le pinceau à correcteur des Cotos ici. Je l'utilise pas pour le correcteur en crème ni liquide. Je l'utilise pour la poudre. Ok, fait qu'on en met en dessous des yeux. Pour couvrir le cache-cerne liquide en crème que j'ai mis tout à l'heure. J'en mets ici au-dessus des yeux. Dans les coins. On skip le blush parce qu'un vampire, ça n'a pas de couleur. Donc on prend une couleur comme ça. Ça c'est une ombre à paupières de couleur taupe. Puis ça, c'est pour faire le contour. Parce qu'on sait, Edward Cullen, il y a des pommettes bien définies, puis la mâchoire bien définie aussi. J'ai un pinceau à blush angulaire. Fait qu'on prend ça, on le passe dedans. On pince les poils, puis on trouve la ligne ici. Là, on mélange. Donc, si vous voyez, j'ai une pommette qui est beaucoup plus définie comme ça. Donc, on répète la même chose de l'autre côté. Ok. Maintenant, on fait la ligne de mâchoire ici. Donc, on passe comme ça. Pour mieux définir. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on fait le nez. Donc,
on prend un pinceau comme ça. C'est un pinceau à ombre à paupières. Puis on prend soin qu'il soit vraiment propre parce que s'il y a eu du noir dessus, ça va vraiment tacher. Je sais par expérience. Donc on suit l'arête du nez comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Ok. Fait que maintenant on est rendu au highlight. On prend cette même poudre de finition illuminante là. Je vais en remettre dedans. Puis on prend un pinceau. Ici j'ai le pinceau à blush de Eco Tools. Donc je le trempe dedans. J'enlève l'excédent, faut pas qu'il y en ait trop. Donc je le passe ici. Sur le dessus de la pommette. Je fais la même chose. Le dessus du nez. On peut faire ça avec le menton aussi. La mâchoire ici. On fait ressortir la mâchoire pour avoir une mâchoire plus carrée. Finalement, on prend notre pinceau kabuki puis on mélange un peu. Faut tout que ça soit bien mélangé. Donc pour les yeux, on prend cette même couleur là. On prend notre pinceau à ombre à paupières comme ça, large. Puis on en met sur tout le dessus de l'œil. Sur toute la paupière mobile jusqu'en haut du pli. La couleur est pas très foncée. Mais il faut que ça soit quand même subtil. Faut pas que ça paraisse trop. Ok. Donc on le fait de ce côté là. Maintenant on le fait de l'autre côté. On prend un plus petit pinceau à paupières, comme celui-ci. On en met en bas. Donc ici, jusqu'au coin intérieur. Comme ça. On fait l'autre côté. Ensuite, on garde notre même pinceau, puis on prend une ombre à paupières brune plus foncée, comme ça. C'est là de Annabelle. Donc, on prend ça, puis on met dans le coin externe en bas, ici. Juste ici. Puis ensuite, on prend un pinceau ligneur angulaire, comme ça. Moi, j'ai lui de Eco Tools. Donc, on prend le brun. Puis on ligne la ligne des cils supérieurs. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films Twilight, Edward, il y a vraiment des cils épais. Donc on va noircir la ligne des cils d'en bas avec un crayon noir. Donc j'ai le Smudge Liner de Annabelle, environ 8$ en pharmacie. Donc on le passe sur les cils seulement. On fait pas de ligne, on fait juste noircir les cils, donc on passe. Ensuite, si vous voulez, on peut ajouter un peu de mascara sur les cils supérieurs. Ici le mascara volumelash.com de Annabelle. On met une couche vraiment fine pour pas que ça paraisse. On met une couche. Donc les cils vont être noircis. Mais sans avoir l'air d'avoir du mascara. Ok. Donc on va attendre que ça sèche, puis ensuite on va courber les cils. Donc on courbe une fois, un peu plus loin, et finalement le bout. Donc on a des beaux yeux avec des beaux cils, bien recourbés. Ensuite, finalement, on va faire les sourcils. Donc on sait qu'Edward a des sourcils assez fournis, sans être des gros sourcils pas faits là. Donc ici, j'ai le crayon, le duo pour les sourcils Bro Fantasy de Revlon. Donc je vais commencer par peigner les sourcils, comme ça. On peigne les poils.
Donc, on va épaissir un peu. Là, on prend le crayon, il faut qu'il soit une teinte de plus pâle que les sourcils. Sinon, ça fait trop foncé, ça paraît. Donc, on commence à remplir ici. Donc, quelque chose comme ça. Je vais repeigner. Donc, on remplit jusqu'à avoir une belle forme. Finalement, on utilise le gel à sourcils ici. On essuie la brosse un peu. Donc, j'ai maintenant fini mon look Edward Cullen. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Je vais répondre dans les commentaires. Puis maintenant, photo time!